Bien, voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et adapter, comment dirais-je, mon explication afin que les personnes comme moi, hein, les personnes âgées, les grands mômes, puissent avoir la possibilité d'utiliser cette fonction sur PC, mais disponible également sur Android. Alors déjà, c'est très simple. Hein, si vous êtes installé sur PC, hein, avec un Windows 11, c'est-à-dire le logiciel Microsoft le plus récent, vous allez systématiquement avoir cette fonctionnalité. Alors voici ici mon bureau, hein, avec sa page d'ouverture. Et je vais aller ici, normalement avec Windows, vous l'avez systématiquement, hein, sur cette espèce de petit symbole, qui est tout simplement Microsoft Star, Microsoft Edge comme on dit aussi, et vous remarquerez que sur le moteur de recherche, donc Microsoft, ici, si vous voyez ma flèche qui se balade là, vous avez à la finale Copilot. Alors, Copilot, c'est une intelligence artificielle qui est dédiée et créée par Microsoft. Bon, je vous mets le pavé là, sur la droite, pour que vous puissiez vous informer mieux. Et comme ChatGPT, hein, qui est celle la plus connue d'intelligence artificielle, eh bien, elle est ici en open all, c'est-à-dire, je sais qu'on n'aime pas trop l'anglais quand on a 60, 65, etc., mais c'est comme ça, malheureusement. Hein. Donc, open all qui veut dire, je vous mets la signification rapide là, qui veut dire accessible à tout, hein, à tous. Open, ouvert, all, à tout. Voilà, donc on clique sur ChatGPT, ChatGPT, excusez-moi, Copilot, et là vous avez une fenêtre, hein, qui est dédiée à Copilot. Alors, on va poser la question, parce que je sais que ça viendra pratiquement à beaucoup de personnes. Ben oui, mais moi j'écris pas trop bien, et puis je fais des fautes parfois. Alors, je vais demander, ici, vous voyez en bas, si, alors, est-ce que Copilot, P-I-L-O-T, corrige l'orthographe. Tiens, je mets pas exprès la virgule. Alors vous remarquerez que j'écris en majuscule, tout simplement parce que je ne m'embarrasse plus avec les accents aigus, les accents graves, etc. Bon, c'est vrai que ça déroute pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui ont l'impression que j'ai des accès d'humeur, mais bon, c'est bien plus simple. Donc vous voyez, la phrase, elle est toute simple. Je clique sur envoyer et j'attends. Là, il ne me répond pas. Bon. Nous allons recommencer. On va essayer.
Et on va poser une question beaucoup plus directe. Copilot et l'orthographe d'une demande. Voilà. Allons-y, la petite flèche bleue. Ah, il me dit, bonjour, il est poli, hein. Vous avez une question sur l'orthographe d'une demande, je suis là pour vous aider. Pouvez-vous donner plus de détails sur ce que vous souhaitez savoir ou corriger? Je vais dire, comprenez-vous voilà, avec une mauvaise orthographe. Voilà. C'est fait. Je vais mettre quand même le point d'interrogation, hein, puisque c'est une question. Vous voyez, ça prend du temps, mais oui, je peux comprendre avec une mauvaise orthographe. Alors, il réitère, hein, mon objectif est de vous aider, donc n'hésitez pas, posez vos questions. Voilà. Donc, ça, l'installation et l'utilisation de Copilot, elle sera systématique sur PC, tablette et sur Android, c'est-à-dire sur le téléphone. On va lui poser la question aussi. Alors, comment installer Copilot sur Android? Alors Android, c'est le système d'exploitation des téléphones, enfin les téléphones Google et également certains téléphones bien spécifiques avec un système d'exploitation différent de Microsoft et parallèlement de Android. Donc là, j'ai posé la question comment installer Copilot sur Android, c'est-à-dire sur la majorité des systèmes d'exploitation des téléphones existants et vendus partout dans le monde. Là, je clique sur envoyer. J'attends la réponse. Alors, je vous invite, je vais revenir en arrière, hein. Enfin, plus haut, pardon. Voilà. Alors, ils expliquent. Normalement, sur Android, vous avez Google Play Store sur chaque Android. Hein. Parce qu'en fait, que ce soit Microsoft et Google, hein, que ce soit Android et Google, il y a des arrangements entre eux pour que toutes leurs fonctionnalités, elles communiquent et soient accessibles. C'est une question de gros sous, hein, et puis aussi un côté pratique. Alors, vous ouvrez en premier Google Play Store. Dans la barre de recherche de Google Play Store, vous recherchez Microsoft Copilot. Vous sélectionnez l'application Microsoft. Vous l'installez. Et il sera nécessaire de la confirmer
avec votre compte Microsoft. Bon, ça, quand vous avez acheté votre téléphone, obligatoirement, puisqu'il y a l'empirisme, hein, malheureusement, de Microsoft, qui vous aura demandé de créer un compte Microsoft, que j'espère vous avez tous les codes d'accès, et une fois installé, comme ils disent, vous pourrez utiliser Copilot pour diverses tâches, comme créer des images, etc. Bon, c'est pas tout à fait exact ce qu'ils disent, car il y a, à savoir, hein, Copilot que vous allez installer, c'est la version gratuite. Hein, à savoir que tout cela, comme ChatGPT en premier avant eux, hein, puisque c'est assez récent Copilot, eh bien toutes ces intelligences artificielles sont en open all. Alors oui, je sais, encore un mot anglais, mais open all qui veut dire ouvert à tout. Voilà. Donc, c'est une obligation, puisque c'est d'utilité publique. Et il est bien évident que là, quand ils disent que vous pourrez créer des images, préparer des présentations, résumer des textes, ça, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a des sous-produits, hein, comme par exemple, il existe, vous verrez, Copilot Pro, où là, ça vous coûtera une vingtaine d'euros par mois pour pouvoir, comme Copilot Design, que j'utilise. J'aime pas trop parce que la créativité, elle doit être humaine, elle doit pas être nécessairement filtrée, établie par une machine. Mais ça peut servir. Hein. Par exemple, pour les synthèses de texte, il y a également une version qui permettra une invite texte, hein, pour pouvoir faire une synthèse. Hein. Il y a une réunion, vous êtes plusieurs, ça échange des documents, etc. Bon, ça c'est très pratique, hein, pour souligner quelque chose de bien spécifique. Mais là, je voulais simplement dire que pour les personnes comme moi d'un certain âge, hein, les grands moons, eh ben, c'est simple. Alors, mon conseil, si vous n'avez pas Windows 11, vous n'avez même pas de PC, mais votre sacro-saint téléphone, ben, vous passez par une personne qui a un ordi avec Windows 11. Bon, je mets une parenthèse, on peut l'installer également sur Windows 10. Mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. Ce qui est un peu logique puisque la puissance requise en mémoire RAM pour Windows 11, c'est au moins 8 Go. Hein, c'est-à-dire la mémoire à utiliser tout de suite, elle doit être assez conséquente parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un fichier relativement, ce qu'on appelle lourd. Tandis que Windows 10 avec 4 Go, comme les PC un peu obsolètes, antécédents à 3 ans. Oui, je sais, vous allez dire comme mon ami Daniel, hein, oui, mais 3 ans, c'est pas vieux, effectivement. Mais ça va tellement vite, le matériel s'adapte. Hein, moi, je travaille avec du 8 Go de mémoire RAM, et maintenant, il faut du 16 Go. Hein, pour moi, qui fait beaucoup de travaux, comment dirais-je, photo et vidéo. Voilà, du graphisme également. Voilà. Alors, donc, ça, c'est l'interface Microsoft Star.
que j'ai piqué, qui est sur Microsoft Edge installé par le constructeur. C'est un accord entre Lenovo, qui est la marque de mon ordi, et Microsoft, qui a mis Windows 11 directement. Et on a donc Copilot. Maintenant, vous verrez dans votre Android, votre téléphone Android, quand vous l'aurez téléchargé, elle va s'installer directement dans toutes les applis. Vous verrez cette espèce de petit symbole. Et ça vous permettra, allez, vous allez vous balader, faire une visite quelque part, ça vous permettra, sans demander à l'un et à l'autre, vous allez voir un monument, vous taperez le nom du monument, même si l'orthographe n'est pas parfaite, mais bon, il a dit qu'il trouverait, et puis vous saurez tout, quoi. Voilà. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions, parce que j'essaye d'adapter mes explications, d'une simplicité la plus simple, je répète les mots, mais pour que nous qui sommes pas tout neufs, on puisse comprendre un peu comment ça fonctionne tout ça. Voilà. Je vous remercie et bonne fin de semaine. À bientôt.